Bonjour à tous, alors voici, j'ouvre une première vidéo pour Jardin en or, un jardin en or, petite capsule. Je ne sais pas ce que deviendra cette chaîne, mais j'ai décidé donc de d'ouvrir un espace sur Instagram et un sur YouTube pour vous parler de notre jardin potager sans prétention, en tant que passionnée du vivant et du monde du visible et de l'invisible au naturel. Et bah écoutez, voilà, je vous souhaite une belle exploration. Et puis, ben, on commence par nos premiers semis de l'année. Mon chéri, c'est surtout lui qui s'occupe d'acheter les graines ou alors de commencer les semis. Là, cette année, on l'a fait ensemble. Moi, je m'occupe plutôt de la partie fleurie parce qu'on a un jardin, une partie jardin, une partie potager que je vous montrerai très vite. Il y a le chat qui fait n'importe quoi, qui joue à côté de moi avec des stylos, des enfants. Voilà, sur cette chaîne, ben, j'aimerais bien vous parler un petit peu de ce qu'on fait, de ce qu'on plante, de nos erreurs, de nos réussites, de nos expériences en fait. On a une serre, on a un bel espace quand même dehors. Non mais le chat fait n'importe quoi. On a deux bassins aussi, un poubellarium. Et voilà, on a des abeilles aussi, puisque mon chéri est apiculteur. Voilà, on est du côté de Béthune et je vous laisse découvrir un petit peu ce qu'on peut faire, en tout cas dans le nord. Parfois, on pense qu'on peut pas faire grand-chose avec le temps qu'on a, mais détrompez-vous, nous on a quand même pas mal de choses, notamment certaines années des super tomates, même si l'année dernière c'était une petite année. Mais voilà, on a envie de partager ça avec vous, j'ai envie de pouvoir échanger et sans prétention, sans forcément grand matériel ou grande théorie sur le jardin. Évidemment, on s'intéresse à énormément de pratiques, on a essayé pas mal de choses, mais le but c'est de ne pas se compliquer la vie non plus. Donc voilà, on vous dira un petit peu ce qu'on fait et j'espère que ça vous plaira. Pour commencer, voilà, le petit chat qui faisait n'importe quoi tout à l'heure. Pour commencer, je vais vous montrer un petit peu dans notre chambre. On a mis les semis, notamment parce que voilà, on a deux baies vitrées du côté du jardin que je vous montrerai plus tard en détail. Mais voilà, on a un petit peu notre espace à semis où on a hébergé nos bébés. Alors ici par exemple, pour vous dire un petit peu ce qu'on a fait, il y a 15 jours on a mis du melon, des tournesols gummy beer. Alors ça c'est des tournesols qu'on a commandés il y a pas longtemps et voilà, on va les tester. Ça fait comme une petite boule de tournesol. Donc vous voyez ici avec un pulvérisateur là, très très fin. En ce moment, on arrose nos petits semis. Voilà, là je ne l'ai pas amorcé, mais en gros ça vous donne une idée. On les met sur des plateaux évidemment pour éviter d'en foutre partout sur notre sol. Bon, c'est vraiment en mode maison. Alors on a aussi planté le basilic, mais à mon humble avis, c'est beaucoup trop tôt. Ici, on a les concombres qui arrivent, qui sont sur le point de faire leurs premières feuilles. Donc ça, c'est vraiment le démarrage de la graine qui a germé. Et ensuite, on a les premières feuilles qui arrivent derrière, les vraies feuilles. On a des aubergines, encore de l'aubergine, des poivrons aussi. Voilà, je vous montre un petit peu les différences. Regardez entre les poivrons, les aubergines, ici les concombres. Et là, les tournesols. On a encore des poivrons. Et puis, je vous montre ce qu'on a dehors. Dehors, on a mis nos tournesols. D'ailleurs, les autres, ils vont venir les rejoindre. Et on a nos premières tomates aussi qui sont arrivées. Alors, on a des tomates cœur de bœuf. On a des tomates géantes, un petit peu ananas, etc. Moi, c'est mes préférés. Et puis, on a aussi là toute une série de tomates, alors des Saint-Pierre.
Donc ce sont des tomates sympas à manger. Et puis sur les lignes d'après, au milieu là, on a des tomates sauce. Voilà. Alors là c'était ma partie. J'ai mis des tournesols qui commencent déjà un peu à filer. Il va falloir que je les rempote parce que là ça devient beaucoup trop grand. Regardez par rapport à ma main. Il va falloir que je les rempote, sinon ils vont filer et mourir. Alors on les met dehors pour ralentir leur croissance et les fortifier aussi. Et pour l'instant c'est trop tôt de les mettre dans le jardin puisque sinon ils vont geler. Ici j'ai des petits calendula parce que je voudrais faire des petites jardinières avec du calendula dedans, ce qu'on appelle communément des soucis. Et on a aussi de la laitue qui s'est fait défoncer par le chat. Voilà, et on ne sait pas pourquoi. Bon, on a une autre laitue ici mais qui veut pas pousser et c'est même en train de moisir par endroits, donc je sais pas trop. Je crois que c'était un vieux sachet, donc bah c'est tout. On va y mettre d'autres graines. Alors pour les tomates, les laitues, tout ça, en fait l'année dernière on avait fait un petit peu plus tard. Donc pour les laitues ça avait bien marché puisque comme on était une année pluvieuse c'était cool. Par contre pour les tomates, l'année dernière on n'a pas eu grand rendement et on s'est rendu compte quand même qu'on les mettait beaucoup trop tard, sachant qu'on les met sous serre en grande partie. J'en garde aussi une partie que je mets dans le jardin. J'ai voulu faire une expérience pour voir si c'était plus sympa dans le jardin ou dans la serre, là où on est l'année dernière. Mais ça n'a pas donné grand chose puisque on a eu encore une fois une mauvaise année pour les tomates. Mais je vais retenter cette année, je veux savoir ce que ça donne et faire ma petite expérience parce que je pense quand même qu'une tomate qui est en extérieur par rapport à une serre, même si on la laisse ouverte voilà, dans la journée l'été, ben, je pense que c'est quand même carrément mieux. Donc voilà. Je fais ma petite expérience quand même et on vous dira ça. Je vais vous prendre en face cam. Ouais, c'est un peu trop tôt pour nous. Oh, il fait même très froid. Pour les mettre dehors en pleine terre parce qu'il y a encore des gelées et voilà, c'est la principale raison. et puis en plus après, même si parfois il fait doux, parce qu'on arrive à atteindre des 10-11 en ce moment, mais c'est pas constant. Le lendemain, on va se taper du 4 avec une gelée dans la nuit. Voilà. Donc, ben écoutez, du coup, on les met dehors pour les fortifier et la nuit, on les rentre. Enfin, dès la tombée de la nuit, en fait. Donc, je vous montre ce qu'on a encore d'autre. Voici la nouvelle planche. Donc là, on a mis de la terrasse mie. C'est quoi la marque, Mamour? C'est... In vivo. Comment? In vivo. Ouais, il est vraiment cool. C'est celui qu'on avait l'année dernière. Et clairement, quand on met pas du semis de qualité, il n'y a rien qui pousse. Donc là, on a rempli. Voilà, on y va, hein, cache. On tasse un peu. Et puis, ensuite, on va mettre des choux. Alors, ici, avec Mamour, on a tout sorti. On va mettre des radis directement dans la serre. On a des navets qu'on va mettre sur une planche. Chou brocoli, artichaut violet, chou rouge, chou brocoli encore, céleri rave et chou cabu. Bon, alors moi, le chou brocoli, je suis pas convaincue parce que quand on en a fait la dernière fois, ben, ça n'a pas marché, on s'est tout fait bouffer. Donc en mettre 2 paquets, je suis pas sûre que ce soit très judicieux. Mais Mamour, il veut pas lâcher l'affaire. Sinon, j'ai rempli un bol d'eau. Alors moi, je mets de l'eau, de la bonne eau filtrée parce que l'eau du robinet est énormément chlorée. Et on va y mettre les fèves. Donc ça, voilà, on est allé chez SM Bio. Sinon, on a les fèves de l'année dernière que j'ai récoltées. Elles sont beaucoup trop belles. J'avais pris les plus grandes et celles qui donnaient le plus de grains par haricot, parce que les fèves en fait ça vous fait des gros haricots. Et donc ben, pour réactiver la graine il faut les mettre dans l'eau. Alors moi je mets soit une nuit soit une journée, franchement c'est au pif. On verra ce que ça donne et ensuite on les mettra directement en terre. On aurait dû commencer plus tôt. C'est pas grave, ça craint pas la gelée. Et vous voyez, j'ai laissé quand même
allez, 5 cm de hauteur et elles vont regonfler. On a acheté chez Gamme Vert ces petites étiquettes. Voilà, bon, clairement, elles étaient un peu chères, mais elles sont assez solides. Et ce qui est bien, c'est que, bon, alors dans les godets, ça dépasse franchement. Mais dans la terre, elles vont pas bouger du coup, parce qu'il y a quand même une sacrée bonne longueur, beaucoup plus longue que l'étiquette elle-même. Donc ça devrait pas bouger. Voilà, je vais faire mes petites étiquettes. Oh, on dirait des médicaments. C'est quoi ça? C'est des tiques. Des tiques. C'est dégueu. C'est les artichauts. Artichaut. Voilà. Alors la petite astuce à savoir, c'est que une graine, on la recouvre pas, enfin on la recouvre de terre que d'à peu près son épaisseur. Donc vous imaginez bien que pour les toutes petites graines de tomates, ben voilà, on saupoudre à peine de terre derrière. Pareil pour les radis, par exemple. Alors le truc cool avec ces planches là, c'est qu'en fait on a un plateau en dessous. Elles sont hyper rigides d'ailleurs. On a un plateau en dessous, donc l'eau ne va pas s'écouler partout. C'est trop bien. Chou rouge. Là, c'est des petites graines de chou rouge. Ah, c'est minuscule. Hein. Et en fait, je me suis trompée. Les brocolis, ça avait bien marché l'année dernière, au contraire, parce qu'on avait une année pluvieuse et douce. Mais les brocolis, ça avait bien donné. Sinon, ce sont les choux de Bruxelles qui n'ont rien donné. J'aime pas, ça ramène plein de bêtes. Birk. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va sortir les petites pommes de terre. Que l'idée, c'était de les faire germer. Vous voyez un petit germe là. Voilà. Et on va les mettre dans notre serre qui est là-bas. Alors, je te fais un petit tour du jardin potager. Voilà. On a ici un petit mandala qui se voit plus beaucoup. Avec quelques aromatiques. De l'origan qui sont en train de se faire bouffer. On a péniblement de la ciboulette, du romarin. Ici, on a un rosier de Damas qui est incroyable, qui fait des fleurs extraordinaires, avec des épines extraordinaires aussi qui défoncent. Ici, ouais, lui, il peine. Hein. On a une sauge. Et ici, bon, tu vois, ici, l'année dernière, on a mis au début de l'automne du crottin de cheval. On n'a pas complètement bien étalé. On a mis des feuilles au-dessus et ici en général on met toutes nos fèves. Là voilà, on a des petits fruitiers ici, des grosses œillets. On verra ça au fur et à mesure. Et donc là on va aller dans la serre. Je vais passer au-dessus de mes fraisiers. Ici on a un nouvel arbre aussi. Qu'est-ce qu'on a mis? Un mirabellier me semble-t-il, ouais, un mirabellier. On va voir ce que ça donne, c'est un tout nouveau. Là, on a des vieilles carottes. Je suis sûre qu'elles sont encore bonnes en plus. Là-bas, on a un peu de rhubarbe. On a les ruches de mon chéri. Ici, on a un cognacier, un chat. Ici, une blette en train de mourir. Mais en fait, si tu coupes ces vieilles feuilles, elle va repousser. Là, on a encore une sauge. Ici, on a... Je ne sais plus ce que c'est ça. Bref, là on a mis un petit grillage pour faire monter les pois. Voilà, on vous montrera tout ça au fur et à mesure. Ici, on aimerait que des kiwis poussent. Normalement, voilà, ça devrait être pas mal. S'ils ne se font pas buter comme les années précédentes. Un petit carillon. Notre compost. Je crois qu'il y a une belle petite souris dedans. Et là, on a notre serre. Alors tu peux voir, tu vois toutes les ficelles qu'on avait mises l'année dernière pour attacher les tomates. On a une rangée à gauche, une centrale et une à droite. Donc là, ça fait quand même 3 ans qu'on est dessus maintenant. Là, on a les piquets de tomates qu'on va rentrer.
Et puis, ben, malheureusement, en fait, il pleut pas dedans, hein. Du coup, la terre était assez sèche. Du coup, on a pas mal mouillé. On a aussi derrière une cuve à eau. Et donc, on a vidé les cuves à eau aussi dans la serre pour mouiller la terre. On a mis une sorte de fertilisant. Non, c'est pas un fertilisant, c'est quoi? C'est un engrais naturel bio en grains, en mini granules, vraiment, c'est comme de la poussière, hein, où on a mis partout. Et puis, ben, ça fait 3 ans qu'on est dessus et qu'on enlève régulièrement les mauvaises herbes. C'est ça le truc le plus chiant, mais en fait, voilà, d'année en année, on commence à avoir une terre sympa, petit à petit. Et on y met aussi du paillage, de la tonte de pelouse régulièrement. Voilà, on vous montrera au fur et à mesure. Voilà notre serre, donc on va y mettre des radis et des patates. Alors, je te montre ce qu'on a fait. Mamour a creusé une bonne tranchée quand même, tu vois. Et puis, donc tous les... Alors moi je suis du genre à serrer. Hein. Il m'a dit tous les 45 cm. Je pense qu'on est à 25. Voilà. Donc, je me suis fait une petite rangée de patates là. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir encore plus ameublir la terre pour nos cultures d'après. Pour laisser la place aux tomates, pour leurs racines, etc. Donc, voilà. On a une terre qui n'est pas encore ouf, mais qui commence à être sympa. Il faut la travailler. On a des grosses mottes de terre. Ici, on est vraiment sur un terrain qui est hyper argileux et très humide. On a des marais, hein, en fait, on est entouré de marais. Et ben forcément, il faut nourrir cette terre pour qu'elle soit moins humide et qu'on puisse cultiver ce qu'on a envie de cultiver. Et il y a moyen. Allez, on recouvre. Alors normalement, on fait une grosse butte. Sauf que celle-ci, en fait, c'est une pomme de terre qui, en 2 mois et demi, est prête. C'est vraiment pour travailler notre terre et puis avoir des petites pommes de terre nouvelles, en fait. Là, tu vois, on a encore des merdouilles hein, dedans. Encore des morceaux de verre, l'ancien propriétaire ou encore au-dessus, on ne sait pas combien de générations de propriétaires ça s'est passé, mais ici c'était une décharge. Hein. Il y avait n'importe quoi, des huîtres, du verre, de la brique. Voilà. Donc là, au fur et à mesure, ben, on va rattraper une bonne terre. Ça sera cool. Est-ce qu'on voit un petit peu les petits germes là? Voilà, c'est ça qui va nous donner des patates. Bon, très honnêtement, on a encore plein de trucs à désherber là. Je vous le dis, ici, jardin en or, c'est un peu le jardin de la flemmasse. Hein. Donc, ça se voit pas hyper terrible. Mais j'ai fait un sillon là, un deuxième et un là. Et puis, je vais y mettre mes petites graines de radis. Voilà à quoi ça ressemble. Ça doit faire allez, 2 mm, non même pas 1 mm 5, quelque chose comme ça. Donc on recouvre à peine de terre évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et alors donc là je vais faire un peu au pif comme ça. C'est pas évident, je fais avec le téléphone. Mais voilà, c'est le jardin de la flemmasse. Voilà, alors tu vois, mes petites graines, elles sont là. On en voit hein, la petite tique là. Mais voilà, aujourd'hui, c'est en mode flemme. Et puis, le but, c'est juste d'occuper un peu le terrain pour que ce soit pas la mouise. Quand on ira mettre nos tomates, donc l'année dernière on avait des tomates partout ici, au milieu que de la tomate, et devant on avait des poivrons, et là de ce côté là aussi des poivrons.
Là, on avait quelques aromatiques, style basilic. On avait aussi les amours en cage. Tout au bout, on avait des concombres, ça avait vachement bien marché. Franchement, les concombres ici, ils étaient trop bien. Et donc là, Mamour a mis un jet d'eau là qui va nous propulser de l'eau partout. Parce que jardin de la flemme. J'aurais peut-être dû l'appeler le jardin de la flemme en fait. Non, mais il y a des moments où c'est le jardin de la flemme et il y a d'autres moments où on fait ça super bien. Et voilà. Donc bientôt, dans 3 mois, allez, on va être large. On va avoir des pommes de terre et dès que ça germe, je vous montre ça. Et après, on les met dans la serre. Ouais. Dès qu'ils ont germé, pour pas qu'ils filent. Et d'ici un mois, on les met dehors. Ok. Donc voilà, ils resteront en barquette. Alors franchement, nous les poireaux. Alors, on a essayé de les semer nous-mêmes. Ça marchait pas. C'est hyper long en plus. Je sais pas, il y a Philippe qui est super fort pour ça, qui nous fait des super poireaux. On en a acheté des en crayon. Donc ça, c'est ceux qu'on a mis au printemps de l'année dernière, ceux-là. Et voilà. Ils se sont fait défoncer, ils sont jamais arrivés à la maturité comme il fallait. Par exemple, là-bas, on en a quand même un sympa, hein. Mais voilà, bon, écoutez, on va voir si on en utilise 2-3 comme ça pour mettre dans la soupe. On verra ça. Et ici, on a un groseillier, donc il faut que je m'occupe. C'est un peu le bordel hein, avec les enfants. Et puis, on a ici un groseillier qu'on appelle ça décoratif. J'adore. Et ça ramène beaucoup les abeilles, les bourdons, tout ça. Et j'aimerais le mettre devant la maison, le déterrer. Je pense que c'est pas encore le moment. On aurait dû... Ça fait 2 ans que je dis que je vais le faire, puis je le fais pas. Jardin de la flemme. Notre petite grelinette. Ah bah voilà les carottes. Elles sont belles, non? Non, elles sont pas ouf. Bon, c'est comme ça. Et donc là, il y a le système qui s'est mis en route. Est-ce qu'on arriverait à prendre une vie? Ah purée, c'est craqué. Voilà, le petit système en route. Ça va nous permettre d'arroser tout ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tour, premier petit tour vous aura plu. En avant pour une nouvelle aventure, on verra ce que ça donne. Et puis chaque année est différente. Je vous laisse avec des petites photos ou vidéos du jardin de l'année dernière. Il y a nos potirons, il y a des fleurs, il y a un petit peu de tout, je crois. Je vous laisse avec ça. Alors ici, normalement, on a des fraises.
Là, ils se font manger par les cloportes. On a des beaux radis. Cassis.